du droit qui doit s'imposer. Je voulais faire un témoignage, puisque à l'image de ma dignité, certainement, moi j'ai fait tout mon cursus scolaire avec mon handicap. Je ne voulais pas que les gens soient frappés par l'émotion. C'est à la veille de mon inscription à l'école, et bien sûr d'une injection intramusculaire, que j'ai attrapé mon handicap. Je me souviens encore puisque c'est mon parrain qui m'a élevé et mon père voudrait que je sois dans les écoles coraniques. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, une fois que vous êtes handicapé, on considère l'handicap comme étant une chose maléfique. Bon, mon père voudrait que je sois à l'école coranique. Certainement, si on avait suivi ce choix, aujourd'hui je serais dans les grandes avenues urbaines à bord de marché en train de mosquée pour manier. Mais par contre, mon parrain a voulu que je sois à l'école. Et je vais traverser tout le cycle. J'ai été handicapé élève, étudiant, enseignant et même renforceur local aujourd'hui puisque je suis dans les recherches. Donc pour dire qu'il ne faut pas y aller avec le cœur, il faut y aller avec la raison. Cette journée, c'est le 8 mars. Je parle du 8 mars puisque je me souviens encore qu'une fois ma mère devait m'amener en rendez-vous à Panne, parce que c'est là-bas où je devais faire le massage, et mon oncle habitait Tableau-Théao. Un jour, il y a eu grève de véhicules, et c'était de lui de prendre un taxi-compteur. Elle le prend sur son dos, imaginez le Tableau-Théao à Panne pour respecter le rendez-vous de son enfant. Je dois dire qu'il faut être femme pour avoir cette affection-là. C'est pourquoi, à travers cette journée, également, je voudrais rendre hommage à ma défunte mère, mais à travers cet hommage, rendre hommage à toutes les femmes qui sont ici, là, aujourd'hui présentes. Je voulais seulement ajouter une chose, c'est que vous n'avez pas vu beaucoup d'enfants handicapés dans cette cour, mais Dieu sait qu'ils sont nombreux dans les maisons. Je pense que c'est là où il faut amener la réflexion. Ils ne sont pas là, les enfants en situation de handicap. Vous n'en verrez que 1, 2, 3. Mais les enfants en situation de handicap sont dans les maisons. Et les recensements qui ont été faits lors du dernier recensement a révélé qu'il n'y a que 33% des enfants en situation de handicap qui sont dans les écoles. Et on a nous constaté que les non-voyants constituent plus de 20% des enfants. Vous voyez donc le gap qu'il y a aujourd'hui dans le cadre de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Je voulais simplement ajouter ceci. C'est quoi l'inclusion? Je vais commencer l'exemple ici même. L'inclusion voudrait que celui qui puisse se tenir debout et faire son discours se tienne debout et le fasse debout. Mais celui qui ne peut pas se mettre debout pour faire son discours, comme moi, se tienne sur une chaise et fasse son discours sur une chaise. Voilà l'inclusion. Si vous le comprenez comme ça, vous avez compris c'est quoi l'éducation inclusive. Mais je voulais simplement ajouter que nous tentons d'expliquer l'éducation inclusive qui consiste à fournir